Bonjour à tous, moi c'est David et bienvenue sur cette chaîne de pronos de la semaine. Une chaîne d'avis sportive 100% gratuite. Tout d'abord, bienvenue à nos nouveaux abonnés qui ont permis de passer la barre des 1325. Allez, petit bilan sur la dernière vidéo sur les 10 matchs de Ligue 1 de cette 17e journée. Eh ben, on s'était bien défendu lors de la 15e et 16e journée et là on s'est pris une jolie veste. Et oui, parfois on est dans le haut de la vague et parfois malheureusement on est dans le creux. Donc ça nous arrive, mais le principal, c'est tout simplement de remonter vers le haut de cette vague. Aujourd'hui, je vais vous présenter les rencontres de 10 matchs de première ligue pour cette 15e journée qui se déroulera le 26 et 27 décembre. D'habitude, on publie la veille, mais la veille, c'est Noël. Donc, en famille. À noter que dans la foulée, la 16e journée, c'est le 28, 29, 30 décembre, et pour la 17e journée, c'est le 1, 2, 3 et 4 janvier, ce qui nous annonce un rythme effréné de matchs et donc de pronostics. Pour cette première, je vais vous demander d'être très critique et de savoir ce que vous en pensez de ce nouveau format. On va attaquer par la première rencontre, qui est la plus importante, je pense, de cette journée. C'est Leicester qui reçoit l'équipe de Man United. Passons directement à United, invaincu à l'extérieur, 6 matchs, 6 victoires. C'est la seule équipe de ce championnat à avoir réalisé ceci. De plus, ils viennent de remporter leur match face à une équipe du top 5, qui est autre qu'Everton, en EFL Cup. Leicester à la maison n'est pas très convaincant. Avec 3 victoires, 4 défaites, 9 buts marqués pour 10 encaissés, c'est pas très productif. Au King Power Stadium, samedi, nous devrions avoir du spectacle car l'attaque des Red Devils m'a l'air plus tranchante face à une défense affaiblie de Leicester avec les absences de Ricardo Pereira et de Soyuncu. Je donnerai la victoire tout simplement à Manchester United pour ce match de top 5 sur le score de 2-0. Ensuite, nous avons Aston Villa et Crystal Palace. Je pense que ça va être plus court sur ce match-là, car les deux équipes de milieu de tableau sont quasiment équivalentes. Aussi bien Aston Villa a les mêmes stats que Crystal à l'extérieur, aussi bien au nombre de buts à un près. Aston reste sur une belle victoire face à West Brom 3-0 et à l'extérieur, tandis que dans le même temps, Crystal Palace s'est pris une vilaine veste sur le score de 7-0 face à Liverpool. Je donnerai quand même un léger avantage à Aston, qui devrait l'emporter sur le score de 2-1 avec un Grealish en forme. On quitte le stade de Villa Park pour se rendre à Fulham, qui recevra l'équipe de Southampton, qui a d'ailleurs récemment buté sur l'équipe de Manchester City en s'inclinant sur le score de 1-0 et a résisté aux Gunners en revenant avec un nul 1 partout. Fulham, chez lui, reste sur 2 nuls consécutifs face à Brighton et à Liverpool et une défaite face à Everton. Pour moi, Fulham manque de sérénité à la maison. Il pourrait encore un peu se rapprocher de la zone rouge. Après cette rencontre, il y a un minimum de pression. Je pense qu'ils ne tiendront pas. Victoire des visiteurs sur le score de 2-0. Allons, restons à Londres. Dans le Emirates Stadium, les Gunners reçoivent les Blues de Chelsea. Arsenal a seulement 14 points au classement après 14 journées. Oui, on le sait tous, ils sont à la ramasse. On attendait beaucoup de Lacazette et Aubameyang, mais les résultats ne sont pas là. Alors que les hommes de Lampard, même s'ils restent sur 2 défaites consécutives à l'extérieur, face à Wolves et à Everton, savent qu'il va y avoir un coup à jouer pour cette journée. Je ne peux pas concevoir un autre résultat que la victoire des Blues. Ensuite, le score, allez, je dirais un 3-1 pour les visiteurs. Allez, dans le nord de l'Angleterre, on se rend à Manchester City qui recevra l'équipe de Newcastle. Les Toffees sont en difficulté à l'extérieur et ça, c'est pas nouveau. De plus, au niveau de la forme, les deux équipes ont joué en EFL Cup. City a étriqué Arsenal 4-1 et dans le même temps Newcastle s'est tout simplement incliné face à Brentford 1-0. Sterling et Mahrez devraient mener les Citizens à la victoire. Allez, allons-y pour un 2-1. Maintenant, Sheffield United reçoit Everton. À noter toujours que Lucas Digne est indisponible à cause de sa blessure à la cheville. Que dire de Sheffield? Ils n'ont pas gagné une rencontre à domicile. Ils ont la plus mauvaise attaque à domicile et également comment lutter face à Everton qui à l'extérieur a récupéré 13 points en 7 rencontres. À cette heure-ci, Rodriguez est incertain pour les visiteurs et notons l'absence de Lundstram qui peut être pénalisante. Pour cette rencontre, victoire des Blues sur le score de 1-0. La prochaine rencontre, c'est Leeds qui reçoit l'équipe de Burnley, le 14e face au 16e de cette première ligue. Il est clair que les deux équipes jouent au ballon. Leeds reste sur une victoire à domicile face aux Toffees de Newcastle, alors que dans le même temps, Burnley allait récupérer le nul à Aston Villa.
Je donnerai tout simplement la victoire à Leeds, car je crois fort au tandem Benford-English avec un score de 3-0. Allez, maintenant c'est la rencontre West Ham qui reçoit l'équipe de Brighton. Je dirais que les deux équipes sont quasiment le même jeu. West Ham peine à gagner à la maison, tout comme Brighton à l'extérieur. West Ham a une force de frappe plus offensive que celle de leur adversaire avec Bowen, Antonio, Haller ou même Soucek. Même si les dernières rencontres se sont finies par un nul, je donnerai l'avantage pour une victoire à domicile sur un score franc de 3-0. Allez, sur l'avant-dernière rencontre, nous avons Liverpool qui reçoit l'équipe de West Brom. Il est clair que les Reds sont ultra favoris. Pourquoi ? Liverpool est leader avec 31 points, tandis que West Brom est à la 19e place avec 7 points. Je vous rappelle que les hommes de Klopp ont mis une correction à Crystal Palace sur le score de 7-0 et que dans le même temps, Aston Villa l'a remporté dans le stade de West Brom sur le score de 3-0. Je ne pense pas qu'on doit s'attendre à une grosse surprise, mais peut-être à une petite rotation d'effectifs du côté des Reds. Pour ne pas dire la victoire des Reds, je dirais un plus 2,5 buts. Et allez, on va se diriger vers un score de 4-0. Et nous arrivons pour la dernière rencontre qui est les Wolves contre les Spurs de Tottenham. À cette heure-ci, les deux équipes nagent en eau trouble, même si l'équipe de Wolves peut être confiante car les dernières rencontres à la maison, c'était contre les Blues de Chelsea et ils l'ont remporté 2-1. En début de semaine, lors de l'EFL Cup, Tottenham s'est imposé face à une équipe de Stoke sur le score de 3-1. Mais ce qui m'interpelle, c'est l'accumulation de leurs matchs et c'est pas fini. Nous savons que le Boxing Day nous donne beaucoup de surprises. Je pense que le match à douille est peut-être celui-là. D'un côté comme de l'autre, nous avons deux répondants. Oui, je m'explique. On a Son et Keane qui sont en forme et à eux deux, c'est 20 buts. Et de l'autre côté, on a Neto, Jiménez et Podence pour Van de Beers. Pourquoi pas une victoire à l'arraché des Spurs sur le score de 3-2. Aussi, le prono de la chaîne est la victoire de Manchester United à la cote de 2,25 pour la mise de 20 €. De base, notre BK est d'environ de 700 € à cette heure-ci. Je t'invite à laisser un commentaire pour cette rencontre car ton avis m'intéresse. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format qui prend du temps, je ne vous le cache pas, mais vous vous en foutez, c'est ainsi. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui va bien et activer la petite cloche de notification et pourquoi pas t'abonner si l'initiative te plaît. Merci de votre fidélité, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et prenez soin de vous les amis. Et j'espère à bientôt. Bye.